Bonjour, Bonjour, Christine Nelson, coach en relations amoureuses. René Ricard, mari de la coiffeuse. Tu me surprends toujours avec tes présentations. Alors, bienvenue dans notre live. Euh, Beau sujet aujourd'hui. Beau sujet, mais Tu veux ou tu veux pas? Je sais tu pas si vous vous veux ou tu souvenez, veux pas. c'était le titre d'une chanson, un petit peu aguichante, il y a plusieurs années. Tu veux ou tu veux pas? Alors, il y a des personnes célibataires qui disent qu'ils veulent être en relation amoureuse, mais intérieurement, là, la, je dirais qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a quelque chose qui les arrête. Alors, voici les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que vouloir vraiment? Ensuite, quels sont les aspects déplaisants d'une relation? Hmm. Ensuite, quand tu veux être en relation, qu'est-ce que tu te dis? Être capable de gérer les conflits. Pour la plupart des gens, c'est beaucoup ça qui les arrête. Ouais. En tout cas, Et c'est la puis, cause de bien des couples qui se séparent. eh oui. Et en dernier lieu, on va vous parler de nettoyer après un conflit. Alors, on va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire nettoyer. Donc, René, qu'est-ce que c'est que de vouloir vraiment être en relation? Ça a l'air de quoi, ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là? Est-ce que je veux vraiment être dans une relation On amoureuse? se pose cette question-là, même pour les gens qui ne veulent plus être en relation amoureuse, parce qu'il y a sûrement eu un moment donné dans leur vie des bouts de relation qu'ils ont aimés. Il y a des aspects Hmm. dans une relation qu'on aime. Je pense à la sexualité. C'est le plaisir le plus gratifiant, le plus immédiat qui peut exister. Le plaisir d'être en compagnie de quelqu'un qui nous stimule, de quelqu'un qui est intéressant, d'une belle personne. Il y a des aspects, toujours dans une relation, qui fonctionnent. Faire des activités Faire des ensemble. activités ensemble, etc. Hmm. Bref, il y a des domaines où on peut s'entendre, puis où on peut apprécier la compagnie de l'autre. Hmm. Ben, il y a des aspects, cependant, dans n'importe quelle relation, qui nous irritent, qu'on aime moins. Et ça, pour les gens qui en ont trop vécu, ça peut être un frein. Parce qu'ils se disent, de toute façon, moi, j'aimerais bien vivre avec les hauts d'une relation, mais je ne veux pas vivre avec les bas. Or, comme les bas sont inévitables, il n'y en aura pas de relation. Je Hmm. préfère être tout seul, à manger mes Doritos, en regardant ma série télé préférée, puis en me mettant un oreiller sur la tête. Mais, René, parle-nous des aspects déplaisants d'une relation amoureuse. Quels sont les aspects déplaisants d'une relation amoureuse? Ouais. Euh, les finances, Ah, la sexualité. je m'attendais La pas à ça. sexualité, j'ai insisté tantôt pour dire que c'est un des aspects qui peut être intéressant, mais c'est aussi probablement un sujet de frustration pour bien des gens, à cause de la fréquence qui ne correspond pas aux besoins des deux en même temps, à, à cause, euh, à cause que ça fonctionne simplement pas au lit, parce qu'on n'est plus stimulé, parce qu'on ne trouve plus l'autre attirant ou attirante. Parce que on s'énerve au quotidien, par exemple, dans la façon que l'autre a de conduire. Ah, Euh, ça, on a fait une vidéo là-dessus. on a même fait une vidéo là-dessus, oui, certainement. Ça peut être... enfin, les irritants sont autant, autant que vous pouvez imaginer. Est-ce que on pourrait dire, en résumé, que là où ça accroche, les chicanes, les disputes, les discussions, les moments où est-ce que on se sent pas confortable, qui sont non résolus, c'est parce qu'ils sont non résolus qui fait que la relation, ah, l'amour, l'élan dans la relation s'éteint graduellement. C'est le non résolu C'est le non résolu. qui fait que ça devient plate, ça devient étouffant dans une relation. On peut aussi se sentir envahi. Alors, c'est toutes des choses qui s'apprennent à prendre
à les nommer, bien sûr, mais aussi quoi faire avec ça. Je te donne amplement raison, absolument raison, Christine. Parce que nous, en tant que couple, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, on aurait eu notre part de différents. On va les appeler de même, gentiment, des différents. Mais la raison pour laquelle on est encore ensemble, c'est pas parce qu'on les a balayés en dessous du tapis, c'est parce qu'on les a. Enfin, on va en parler un petit peu plus tard. Oui, On les a, et voilà. La suite, 3 petits points. oui, exactement. Euh, et donc, si on ramène le sujet qui est vouloir être en relation amoureuse, si vous, vous pensez à vouloir être en relation amoureuse, ben d'abord, vous allez vous demander, ben j'aimerais ça trouver une personne avec un potentiel comme ça. Un potentiel une personne qui veut aussi travailler la relation. Parce que souvent, la personne qui est dans la relation, c'est la bonne personne. Elle nous fait travailler, par exemple. Et c'est cet aspect-là où est-ce que il y a beaucoup de gens qui ont les muscles faibles à propos de travailler les aspects qui ne fonctionnent pas dans une relation. Mais la personne qui est devant vous, si elle est prête, elle aussi, elle a cette conscience-là, elle a ce désir-là de vivre en relation amoureuse et même peut-être d'être en couple, si cette personne-là a aussi cet élan, à ce moment-là, vous pouvez regarder comment travailler les différents aspects qui sont moins agréables ou qui ne fonctionnent pas du tout même. Et on va présupposer ici quand même là, que vous avez, avec votre conjoint, votre conjointe, vous avez déterminé vos besoins essentiels non négociables. Ça, c'est bien, bien important. Si je veux dire, on a un problème de valeur, on n'a pas de valeur commune en partant, ça ne fonctionnera pas. Fait que présumons pour l'instant que vous avez fait cet exercice-là et qu'au niveau des valeurs, vous vous rejoignez très, très bien. Donc, quand vous vous prenez aux cheveux, c'est au niveau du quotidien. C'est au niveau de petites choses, bien souvent bénignes. Et puis, Bien, euh, et puis, oui, comme tu oui, disais, le but fondamental d'une relation, si vous voulez qu'elle fonctionne, c'est de trouver effectivement une personne avec laquelle vous allez vous entendre qu'il faut travailler ce qui ne fonctionne pas. Regardez qu'est-ce que ça signifie. Sinon, oui, votre relation, vous allez accumuler sous le tapis plein de petites frustrations. Et puis, à un moment donné, votre relation va définitivement sauter pour une niaiserie. Mais c'est pas cette niaiserie-là qui va casser la relation. C'est la somme de cette niaiserie-là avec tous les intérêts composés de toutes les autres petites niaiseries que vous n'aurez pas travaillées, que vous n'aurez pas dénoncées, que vous n'aurez pas nettoyées. ouais. Et je peux vous dire par expérience que notre relation a beaucoup évolué, Christine et moi, par rapport à ce genre de choses. Puis aujourd'hui, je suis capable beaucoup plus facilement de m'attraper puis de voir d'où viennent mes petits problèmes, mes petites frustrations, et puis de dire, ah, c'est ça, c'est juste ça, et de laisser, ou bien ne pas prendre en feu, ou bien si je prends en feu, la suite pour bientôt. Je pense aux vidéos sur les petits gars et les petites filles. Justement, on va vous donner un exemple qui est arrivé dernièrement. Ben, c'était d'ailleurs dans cette vidéo-là qu'on a parlé de ça. Moi, je suis pressée, je m'en vais, j'ai un rendez-vous, alors je prépare toutes mes affaires pour être prête, je veux rien oublier. Puis René veut me dire quelque chose qui va prendre seulement 30 secondes. Et moi, je me rends compte que même pour 30 secondes, ça me dévie de ce que je suis en train de penser, puis je risque d'oublier des choses. Alors je lui dis, non, non, on s'en reparlera en revenant. Je savais que c'était un truc informatique, là. Puis pour moi, l'informatique, c'est pas ça qui est urgent, là. Il y a ça aussi, hein, qui est en arrière. Donc moi, j'avais une solution, 30 secondes pour lui expliquer, puis ça n'aurait pas pris plus de temps que ça. Je voulais surtout pas accorder une seconde de concentration à ça. J'avais besoin de toute ma Alors, concentration. voyez-vous, moi, je suis un peu comme avec une patte en l'air. J'ai quelque chose à dire à Christine, puis j'aimerais bien m'en débarrasser pour que je puisse passer à autre chose, pour plus avoir à penser à ça. Fait que je suis un peu comme maman, 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 maman. Ouais. Et voilà, je l'ai vu à un moment donné. Je me suis Après. vu.
Tout Oui. ça sur une belle justification du genre, écoute, j'ai besoin de te dire quelque chose 30 secondes. Je peux-tu, s'il te plaît, peux-tu me consacrer 30 secondes? Mm. Ça a l'air tout à fait raisonnable et c'est correct. Mais en réalité, ce que ça cache, cette impatience-là que j'ai, c'est le fait que j'ai pas l'attention d'un moment à moment. Mm. Et Et ça, ça, je l'ai vu, ouais, parce qu'on a l'entraînement pour faire ça. dans le fond, il y a une charge émotionnelle quand quelque chose qui semble anodin, finalement, est bien, bien, bien important. Puis là, ça nous frustre, là. Ouais. Bon, ben ça veut dire qu'il y a une charge émotionnelle qui est reliée à quelque chose de l'enfance. Et quand on parle de nettoyer ce qui est arrivé, justement, on arrive à ce sujet, Ouais. ben pour nettoyer, puis je vais parler, tu sais, comme si on nettoyait pas. OK? Admettons, si on nettoie pas, ben d'habitude, c'est euh, ah, il est arrivé ça, c'est pas grave. Bon, et puis on passe à d'autres choses. On l'enterre. Ouais. On Bon, la met sous le tapis. puis vraiment, dans ce temps-là, je peux avoir un jugement que c'est, ben, regarde, c'est niaiseux, là, tu sais, on n'est pas pour s'obstiner là-dessus, c'est pas grave. Non, non, non. Puis ça donne rien. Parce que ça permet pas, justement, d'aller nettoyer qu'est-ce qui était là. Parce que c'est pas la vérité que c'est pas grave. Ça s'est vécu comme quelque chose de grave. Alors, la personne qui l'a vécu comme quelque chose de grave, elle reste avec un goût amer, un ressentiment. Ah, c'est ça, je suis pas important. Elle m'écoute pas quand j'ai besoin, justement, de lui dire quelque chose qui est important pour moi. Mais dans ce temps-là, elle m'ignore. Et puis, donc, c'est ça qui est important d'aller chercher. C'est ça le jus, là. Alors, mais ça, J'ajouterai, Christine, ouais, au lieu de développer ce que moi j'observe beaucoup chez les gens, c'est une espèce de résilience. On devient tough hum, à mettre les choses sous le tapis et dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. ouais, On règle rien, mais on apprend de plus en plus à devenir la couenne dure. ouais. Et ça, la couenne dure, à un moment donné, ça finit par nous sauter en pleine face. Puis aussi, ça rend la relation plate. Ouais. Vraiment, c'est pas le fun. Avec le temps, vous allez vous dire, non, c'est vraiment mieux d'être célibataire. Vous avez raison. Moi, une relation comme ça, là, je voudrais pas vivre ça, justement. Alors, quand on revient, et pour revenir sur le sujet, ça prend d'y revenir quand La poussière est retombée. oui, la poussière est Quand on retombée, s'est là, défâché. oui, exact. Qu'on est capable d'en parler sans être fâché. Et ça fait que l'autre jour, quand je suis revenue c'était assez loin d'ici, là, alors je suis revenue en fin de journée. Et puis, on est revenu sur le sujet, j'ai parlé de ça avec René. Puis, René a très bien vu que, dans le fond, c'est une réaction de petit gars moment. Et puis, mais il avait interprété ça comme René, t'es pas important, fiche-moi la paix. Moi, je m'occupe de mes affaires, puis je veux rien savoir de ce que tu veux me parler. C'est comme ça que ça l'a atterri dans son monde. Alors, c'était le petit gars qui était là, qui pensait que c'était comme ça pour moi. Il me prêtait cette intention-là, alors que c'était pas du tout ça pour moi. Donc, on a pu se parler de ça. Et là, à ce moment-là, oui. Tu veux dire quelque chose? Oui, ce qui est très important de ne pas perdre de vue, c'est que, bon, là, on vous donne la recette, on parle de notre passé, etc., etc. Mais ce qui est très important, c'est de faire cet exercice-là dans les meilleurs délais. Ah oui. Donc, tout de suite, la poussière est retombée puis qu'on est prêt à parler calmement, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire et non pas plus tard. Parce que sinon, plus tard, ça devient un peu comme, vous savez, ce plat oublié dans le fond du frigo qu'à un moment donné, vous découvrez, puis que vous ouvrez ça, puis qu'il y a plein de petites mousses vertes, je ne sais pas trop quelle couleur, gris-vert, là. Ça fait ça. Peu pas. Donc, c'est très important de ne pas laisser des vieilles choses dans le frigo. Il faut parler de ça le plus tôt possible. Pas le plus vite, mais le plus tôt possible. Oui, Très important. oui. Bon point. Alors, euh, est-ce que ça vous parle, ce sujet-là? Où est-ce que vous vous reconnaissez? Laissez-nous dans vos commentaires. On apprécie beaucoup quand vous nous racontez un peu, justement, quelles ont été vos difficultés ou quelles sont vos difficultés présentement. Vous pouvez être dans une relation actuellement, puis vous vous apercevez qu'il y a
des petites choses comme ça ou des plus grosses choses qui, vous avez de la difficulté à en parler. C'est bien mieux de ne pas en parler, sinon ça va brasser le bateau. Des fois, on a des engagements financiers dans une relation. On n'a pas le goût là, que ça casse. On a des enfants. On n'a pas le goût non plus que ça casse parce que on veut donner à nos enfants une, moi je dirais, une stabilité émotive, Une sécurité. une sécurité aussi. Ça amène beaucoup d'insécurité, la séparation, le divorce, etc. Alors, si vous êtes dans une situation comme ça, ou encore que vous êtes célibataire, mais que vraiment les chicanes, puis ça vous a éteint, ça vous a mis off complètement, ben, je vous offre une rencontre découverte avec moi. Ça peut être aussi moi et René. Euh, c'est à votre discrétion. Mais une rencontre découverte de 30 minutes, là, gratuite, pour vous permettre de voir quels aspects pourraient être améliorés, puis comment est-ce qu'on pourrait vous aider. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire à ce moment-là sur mon adresse courriel. Christine, A commercial, relations amoureuses en pleine conscience.com. Et je vais l'écrire dans les commentaires. Relation amoureuse est au pluriel, là. Bon. Alors, à ce moment-là, ça va me faire plaisir, ou tous les deux, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que vous soyez fort, soit dans une relation de couple ou encore dans la prochaine relation amoureuse, que vous allez vous sentir confiant ou confiante, puis en sécurité d'être capable de bâtir une relation amoureuse qui va fonctionner, puis qui va donner les fruits qu'elle est supposée donner. Alors, au plaisir de vous lire. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine.